L'annonce hier de la mort de ma grand-mère me laisse comme un goût amer, car il y avait 10 ans. 10 ans que mes yeux n'avaient plus revu son visage. Entre nous deux, un paysage de grillage et de barrages rendait infranchissable la vingtaine de kilomètres qui nous séparaient. Il paraît qu'elle avait à peine mon âge lorsqu'on a envahi et saccagé son village pour en chasser les habitants. C'était le temps de la fuite, la Nakba. Et moi, un demi-siècle plus tard, je suis toujours otage de ce souvenir. Je vis là où ses ballons portés, je porte le nom de réfugié, sans pays, sans travail, sans illusion. Et je crains, sans avenir, car nous traversons à présent une époque d'orage. Les nouveaux chefs de ceux qui sont venus ne sont désormais autres que nos assassins d'hier. Eux n'ont jamais souhaité le partage d'une terre qu'ils convoitent entière. De la rivière à la mer, ils n'envisagent de paix qu'à travers notre disparition. Leur guerre, ils la mènent contre tout mon peuple, sans exception. Occupation, répression, sans compromission, dispersion, afin que jamais nous ne puissions devenir une nation. Et pour nos assassins, pas de punition, c'est la tête haute, au nez et à la barbe du reste du monde qu'ils se targuent de nous imposer l'humiliation. Parce que les forces les plus puissantes de notre globe leur ont donné cette terre où nous étions, et désormais les protègent et les aident presque sans condition. Alors qu'elles nous prennent, nous, pour des fous, elles qui sont les plus grandes responsables de cette dépossession. Quelles armes nous restent-ils alors à part des pierres, quand nos cris d'alarme se perdent dans l'oubli, quand nos prières demeurent tout comme nous, prisonnières des infranchissables murailles de honte que les apôtres de notre perte font bâtir entre nos deux peuples pour attiser la haine de l'autre, de leur côté comme d'une autre. Quelles armes nous restent-ils quand tant d'oreilles sont sourdes à nos plaintes, qui ne résonnent pas au-delà des enceintes de nos villages isolés par des grillages conçus pour nous disperser et nous dissoudre? Où est passée ma dignité d'être humain, quand comme tant des miens je vis depuis si longtemps, sans liberté et sans travail? Existe-t-il au monde une seule raison qui vaille la peine d'aspirer encore à des horizons meilleurs et de ravaler sa rage d'homme en cage qui étouffe chaque jour de son existence coincé devant des barrages, qui supporte encore et encore d'être mis en joue parfois jusque sur le pas de sa porte par des adolescents menaçants qui aboient des ordres comme les chiens le font au bétail, persuadés par leur chef qu'ils livrent une bataille contre des terroristes et qu'ils doivent nous traiter tous comme tels sans détail. Nous, nos aïeux, terroristes, nos femmes, nos enfants, terroristes, nos sages, terroristes, nos chefs, nos médecins, tous, ennemis dangereux et terroristes. Reste-t-il une lueur d'espoir alors que je ne peux pas même cultiver la terre, parce que l'on détourne presque toutes l'eau qui coule sous mon sol? Que chaque jour c'est une nouvelle famille que l'on console, parce que pour l'un d'entre eux tuer il pulvérise depuis le ciel des quartiers entiers. Parce que trop d'enfants de l'âge de mes fils, l'âge de l'innocence, l'on croit au jeu et non au sacrifice, jettent des cailloux sur des monstres de ferraille et reçoivent sans semonce en pleine tête des rafales de balles pour unique réponse. Dangereux et terroristes aussi peut-être. Alors que faire? Est-il possible de garder en soi une once d'espérance? Ne pas renoncer, ne pas s'éteindre peu à peu, silencieux, souillé et soumis. Est-ce mieux ou bien pire que de choisir pour en finir de périr en martyr? Partir semer la peur, le chaos et l'absurde là-bas aussi, sachant qu'ainsi empireront encore les conditions ici. Non, je ne peux me résoudre à devenir un de plus, un de trop, que l'histoire préférera croire, aveuglé par une foi, que poussé par le désespoir. Et puis, verser un bain de sang d'innocents des deux côtés des murailles ne fera jamais rien avancer. Car je sais que là-bas, ils ne sont pas tous à l'image de chefs insensés. Il en existe certains qui refusent de foncer tête baissée, qui dénoncent, qui parlent à haute voix de cesser de nous oppresser. Et c'est cela qui m'interdit d'aller commettre l'irréparable, même dans la détresse. Garderai-je en moi la même sagesse s'il arrive un jour malheur à l'un de mes fils? Je prie pour ne jamais avoir à le savoir. Me reste-t-il une ultime solution, alors qu'ici plus personne n'a de foi dans les promesses d'une paix du plus fort qui scellera notre sort en nous dépossédant un peu plus encore? Non, il n'en reste aucune, alors je me consume peu à peu au milieu d'un décor détruit, avec en moi cette impression que mon esprit et mon corps disparaissent peu à peu, broyés sous les chenilles d'un monstre de fer. Et j'erre, mes pas ne me conduisent nulle part. Je mène un combat avec des prières et des pierres. Mon sort est tracé, j'attends la balle qui me frappera, qui me fera passer de vie à trépas, mais je ne la redoute pas, car l'enfer est ici, et qu'il y a bien longtemps que je suis déjà mort.